Les caractéristiques de la littérature coréenne, je crois que l'ambivalence entre des choses très très concrètes et quelque chose de moins explicable, on va dire, qui suit son propre rythme, doux, nostalgique. C'est toujours très agréable à lire. Moi, je m'appelle Pierre Biziou et je suis directeur des éditions Matin Calme. Alors, moi j'ai commencé dans l'édition il y a très longtemps. En fait, on publiait des auteurs italiens, espagnols, français. Enfin, c'était plutôt très très ouvert sur le monde. Mais historiquement, il y avait très peu de traductions coréennes vers la France, mais même vers les autres pays en réalité, en tout cas vers l'Occident. Oui, je connaissais vraiment pas la Corée, mon Dieu. Mais j'ai déménagé à Paris, une petite maison dans une cour. Il y avait que des Coréens qui venaient étudier à Paris. Et donc ma voisine la plus proche était traductrice. Et c'était Kyung Nan Choi, avec qui je continue de travailler. Elle avait travaillé en binôme avec quelqu'un déjà à l'époque. Et donc c'était tout à fait par hasard, voilà, en voisinage, que c'était une découverte. À cette occasion, j'avais pu déjà publier un petit peu des auteurs coréens, dont Han Kang, qui était vraiment une découverte magnifique avec La végétarienne. Et on a publié 4 de ses titres. Sur la France, il y a une espèce de truc qui s'est fait, des binômes qui traduisaient, en général des couples. La partie coréenne fait un premier brouillon en français, et la partie française reprend le brouillon et un livre fini. Petit à petit, là, on voit une nouvelle génération des Français qui apprennent le coréen et qui seront tout à fait à même, dans quelques années, de traduire seuls. 안녕하세요. 저는 까미입니다. 저는 지금 번역가가 되고 싶어서 번역 전공하고 있어요. Je m'appelle Camille Bard, je suis étudiante en master de traduction littéraire et en ce moment je fais un stage en traduction littéraire également. La première rencontre avec la Corée, je pense que la première rencontre avec la Corée ça s'est passé par le son. En fait j'ai écouté le coréen et par un film. Je comprenais pas ce qui se disait sans les sous-titres. C'est vraiment la mélodie, la façon de parler des Coréens, les... 별 하나의 시와 정지영 선생님한테 인사드리러 갈 건데 같이 갈래? Il y a toujours des hauts, des bas, c'était très expressif. J'ai adoré la langue en fait. Et vraiment, j'ai écouté cette langue et je me suis dit, je veux parler cette langue. Avant, non, je connaissais pas du tout la Corée. En fait, j'avais jamais mangé coréen, j'avais jamais écouté de musique coréenne, j'avais jamais lu de littérature coréenne. Donc ça a été une espèce d'aventure de se lancer dans cette licence sans rien connaître du tout. Alors j'avais l'impression d'être de retour en CP, à apprendre l'alphabet. C'est vraiment totalement différent du français. En français, on met sujet, verbe, complément. En coréen, le verbe est à la fin. Donc c'est une manière totalement différente de construire la phrase. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était aussi une manière d'exprimer la pensée différemment, de parler différemment. Avant de commencer le coréen, j'ai pas encore l'impression d'entendre des libraires parler d'auteurs coréens, ou d'entendre quelqu'un me parler de littérature coréenne. Parce que la littérature coréenne n'est pas encore diffusée à grande échelle en France et que à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, c'est ce que je veux faire. Donc en commençant le coréen, je savais déjà que j'avais envie de faire de la traduction. Gros souci avec les répétitions. On voit qu'en Corée, la répétition très forte, le recours à la répétition, que ce soit des phrases ou même parfois des blocs de phrases ou des idées qui vont être reprises. Ça, c'est très difficile à passer en français. Il faut que ça reste anormal en français. Donc on est obligé de l'enlever, ou du moins de l'atténuer en français, pour garder la même normalité des deux textes. Voilà. Mais là, il y a vraiment une nouvelle génération qui s'en est emparée comme d'un genre littéraire à part entière, et ça a complètement changé. Et là, on a vraiment une génération qui s'est saisie du polar comme étant voilà, le bon mode pour parler de tous les maux de la société, toutes les questions de la société coréenne. Il est en train d'exister, il est en train de se constituer, donc il n'y a pas de règles et pour l'instant, il avance comme il veut. Et voilà, c'est le point passionnant, je trouve. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être le moment de les rassembler, de leur offrir une place et une visibilité en France pour faire connaître ce polar coréen. En ce moment, on est à la librairie Phoenix, donc librairie spécialisée dans les littératures asiatiques.
et on est juste à côté du rayon coréen. Oui, je viens assez régulièrement ici. C'est agréable aussi de voir que le rayon littérature coréenne s'agrandit au fil des années. Alors ici, il y a plusieurs auteurs que je connais. J'ai notamment Kim Yong-ha. J'avais lu ce roman quand j'étais en licence. Et donc c'est un petit recueil de nouvelles assez rigolo. C'est des histoires du quotidien, mais avec des petits éléments fantastiques. On a un récit qui est tout à fait normal, tout à fait banal, et à un moment, hop, il y a une petite touche de magie, un petit élément un peu bizarre, quelque chose qui n'existerait pas dans notre monde, sans pour autant que ça affecte complètement l'intrigue. C'est simplement des petites touches comme ça, et j'ai l'impression de retrouver ça dans pas mal de romans coréens, des petites touches de choses inexpliquées, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve très appréciable. Après, Lee Seung-woo, un auteur très traduit en France. Donc j'ai lu Ici comme ailleurs. Encore une fois, c'est une histoire avec des éléments fantastiques, notamment sur la fin, que je ne dévoilerai pas. Il y a un homme qui doit changer de travail subitement. Il se rend là-bas et en fait, il n'arrive pas à trouver le bureau, il n'arrive pas à trouver les collègues, il commence à errer dans le village et un petit peu moins palpable. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, Kim Elan, Ma vie dans la supérette, un autre recueil de nouvelles. Des nouvelles très très courtes à propos d'éléments du quotidien. C'est d'autant plus intéressant que c'est un quotidien coréen. Donc une femme qui raconte sa relation aux personnes qui vivent dans la supérette juste à côté, relation à la caissière, aux autres clients. Les auteurs coréens s'adaptent beaucoup à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient. J'ai l'impression qu'ils sont très curieux et qu'ils vont aller chercher un petit peu partout des idées, des choses, et les refaire à leur manière. Très doux, très lent, très poétique, avec à la frontière entre rêve et réalité, un petit peu comme le réalisme magique. Je trouvais ça très sympa, très doux. Le placard, c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un nouveau boulot et il s'y attendait pas, mais il a rien à faire. De réflexion, d'introspection sur la vie, sur un roman noir d'anticipation, si je peux le qualifier comme ça. La littérature coréenne, c'était aussi beaucoup de scènes très punchy. À un moment donné, l'auteur veut mettre toute la patate sur une scène et l'auteur visualise des choses et a envie de les retranscrire. C'est déjà l'amour des scènes. Il y a des scènes vraiment qui sont décrites, et ça c'est sans doute le côté hyper cinématographique, qui sont hyper minutieuses, très très décrites, avec beaucoup de soin, et qui ont cet aspect film qui est absolument génial à lire. De combat par exemple, mais ça peut être aussi des scènes de restaurants, et c'est la nourriture. Mon Dieu, ils mangent toujours des bonnes choses, ça fait très envie. À chaque fois qu'on est dans ces livres-là, pratiquement à chaque fois, on est pris d'envie d'aller immédiatement dans un restaurant coréen. En France, les personnages sont toujours très occupés, ils n'ont pas le temps de manger, alors qu'en Corée, on se pose, pendant l'enquête, on va aller boire un verre de soju. C'est toujours important, ces scènes culinaires, parce que les personnages sont très pragmatiques et c'est l'heure de manger, on y va, l'aventure peut attendre. Souvent, l'intrigue, elle est pas fondamentale. Elle se résout à la fin. Le but du livre, il est pas sur l'intrigue. Mais plus, comme je disais, sur des scènes ou sur des personnages. C'est-à-dire que même des personnages qu'on va voir très annexes, qui sont pas importants dans l'action, ils vont malgré tout avoir une vraie personnalité. Et ils peuvent apporter de l'humour, ils peuvent apporter de l'angoisse, voilà, ils peuvent apporter des petites choses, mais il y a cette présence de beaucoup de personnages avec beaucoup de raffinement. Oui, c'est pas écrit comme qui viendrait des États-Unis ou qui viendrait de France, évidemment, où on est dans un autre système de référence, et c'est le plaisir de sortir quand même de ses facilités et de ses habitudes, et c'est le plaisir de la chose. Donc c'est vraiment la curiosité. Nous, ce qu'on demande au lecteur, c'est d'être curieux. J'ai l'impression que dans la littérature coréenne, on retrouve souvent cette introspection personnelle qu'on a peut-être un petit peu moins par rapport à la littérature française. Donc je pense que mon but de traductrice, ce serait de traduire dans un français qui donne envie de lire, tout en gardant ce côté coréen et qui n'existe pas en français, pour Mektora qui justement va faire la démarche d'aller vers le coréen.